Time. Agression de Jazz. Les anges 8, en plein sommeil, elle s'est retrouvée face à un homme cagoulé. Time. Sur Snapchat, Jazz a livré de nouveaux détails sur le viol-braquage, dont elle a été victime la semaine dernière. En larmes, elle raconte comment des hommes cagoulés se sont introduits dans sa chambre, alors qu'elle dormait avec sa fille Chelsea. Time. Dimanche 8 avril, Jazz et son compagnon Laurent ont été victimes d'un braquage. Une violente attaque au cours de laquelle leur fille Chelsea avait été gazée, comme l'a révélé le lendemain Magali Berda sur Snapchat. Si Jazz s'était montré particulièrement accent gravement discret depuis cette agression, son compagnon Laurent est sorti du silence au bout de 2 jours. Dans un long message posté dans sa story Instagram, il remerciait ses fans pour leur soutien, et assurait que les 2 femmes de sa vie étaient en bonne santé, contrairement à lui, qui s'en est sorti avec 52 points de suture. Time. Ce mardi 17 avril, Jazz s'est enfin décidé à prendre la parole sur Snapchat. « Je n'étais vraiment pas bien, je voulais parler avec vous sans fondre en larmes », a-t-elle expliqué, justifiant son silence. La jeune femme est ensuite revenue sur cette terrible attaque, affirmant que ses bourreaux la suivaient depuis un moment avant leur passage à l'acte. « Ces personnes qui nous ont fait beaucoup de mal connaissaient notre vie », a-t-elle assuré. Ils savaient nous trouver et à quelle heure via nos réseaux sociaux. Pour savoir où je vivais, ils nous ont certainement suivi, ce qu'ils nous ont fait, c'est horrible. Time. Jazz a ensuite raconté comment ces individus ont fait éruption chez elle alors qu'elle dormait paisiblement avec sa fille. Il était à peu près 20h30, et j'étais dans mon lit avec Chelsea. Je m'endormais et Laurent était dans le salon, a-t-elle indiqué, précisant avoir été réveillée par les cris de son homme. Au début, je croyais qu'il criait pour le foot. Et le temps que j'ouvre les yeux, il y avait un homme cagoulé dans ma chambre, devant ma fille et moi. Time. Et de poursuivre, les yeux en larmes, j'ai vu mon mari se faire fracasser devant moi. J'étais impuissante, je ne pouvais rien faire. Si je me levais, je mettais ma fille en danger. Je l'avais dans mes bras, je priais pour qu'on ne me la prenne pas, il fallait que je protège ma fille. Et pendant ce temps, Laurent hurlait en disant « Laissez ma femme, laissez ma fille », une scène d'une violence inouïe.